Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Découvrons ensemble les études pour travailler dans le domaine de la sécurité. La sécurité, c'est un domaine porteur, un secteur porteur au service des autres. Protéger les personnes, les biens ou les systèmes, voilà le cœur des métiers de la sécurité. Ce secteur qui comprend aussi bien la sécurité publique, là on va parler de police, de gendarmerie, d'armée, que la sécurité privée, avec les agents, la surveillance, la cybersécurité. Ça recrute de nombreux profils à tout niveau d'études. Ça attire des jeunes en quête de sens, d'action et d'utilité. Mais alors, quels sont les parcours possibles après le collège ou le lycée? On fait le point. Déjà, voyons les grandes familles de métiers de la sécurité. Commençons par la sécurité publique. On est sur des carrières qu'on appelle sous statut. Travailler pour l'État dans la sécurité publique, c'est intégrer des corps comme la police nationale, la gendarmerie, l'armée de terre, de l'air, de l'espace ou la marine. La sécurité civile, là on parle de pompiers, de protection civile. Ces métiers sont accessibles via des concours après le bac ou après des formations spécifiques. Ils impliquent souvent une formation en école, par exemple l'école de police ou Saint-Cyr, et un engagement fort, parfois avec mobilité sur tout le territoire. Si on regarde la sécurité privée, qui est un secteur dynamique, la sécurité privée regroupe des agents de sécurité, des rondiers, des agents cynophiles, donc avec chiens, des agents de surveillance vidéo, etc. Ces postes sont souvent accessibles dès le CAP ou le bac pro, et l'alternance est très répandue. C'est un secteur qui est très demandeur de personnel qualifié et sérieux. Quand on parle de cybersécurité, là on a un enjeu majeur pour l'avenir. La sécurité se joue pas seulement sur le terrain, elle est aussi numérique. Et la cybersécurité concerne les entreprises, les services publics, les hôpitaux. Et les formations spécialisées explosent. Il y a par exemple le BTS SEO avec l'option SISR, le BUT informatique, les licences pro cybersécurité, les écoles d'ingénieurs, etc. C'est un secteur en plein essor. Alors, quelles sont les études après le collège ou le lycée? On va les dérouler et on va commencer par les principales formations envisagées. Premièrement, un CAP agent de sécurité. Accessible dès la 3e, il permet d'apprendre les bases du métier, que sont la surveillance, la prévention des risques, les gestes du premier secours. Un CAP dure 2 ans et peut être suivi en alternance. Ensuite, il y a le bac pro métier de la sécurité, qui est idéal pour des jeunes qui souhaitent s'orienter vers les métiers de la sécurité publique ou privée. Il permet notamment de se préparer au concours de la fonction publique. Il y a des BTS et des BUT. Donc, les BTS veut dire brevet technicien supérieur et le BUT, bachelor universitaire de technologie. Donc, on a le BTS système numérique, le BTS service informatique aux organisations pour la cybersécurité et le BUT hygiène, sécurité et environnement, HSE, pour devenir technicien en prévention des risques, par exemple. Et puis, il y a des formations post-bac et concours avec l'école des sous-officiers, que ce soit pour la gendarmerie et l'armée, l'école d'ingénieurs spécialisés avec la cybersécurité et la défense, et des prépas intégrés pour des carrières militaires ou de l'ordre public. On l'a vu, l'alternance permet d'apprendre en travaillant et de nombreux parcours en sécurité sont proposés en alternance, notamment dans la sécurité privée. C'est un excellent moyen de gagner en expérience, d'être rémunéré pendant ses études et ainsi de voir le coût de sa formation prise en charge par l'OPCO de l'employeur et trouver un emploi plus facilement à l'issue du diplôme. Ce sont des métiers utiles et valorisants. Travailler dans la sécurité, c'est contribuer à la protection des autres, c'est aussi évoluer dans un secteur aux défis multiples, que ce soit gestion de crise, cybermenaces, prévention des risques, etc. Pour des jeunes en quête de concret, d'action et de sens, c'est une voie à ne pas négliger. En résumé, on pourrait dire que les parcours sécurité comprennent des formations variées, du CAP à l'école d'ingénieur et s'adaptent à plusieurs profils. Il est possible d'y faire carrière rapidement ou de viser des postes à haute responsabilité. C'est un domaine en constante évolution qui offre de réelles opportunités d'avenir. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.